Mes chers compatriotes, voilà aujourd'hui la sortie de notre frère Souleymane Kondé depuis les États-Unis. Il a lancé un message fort à tous les militaires et sympathisants de l'UFDG concernant Ousmane Gawa Diallo. Et c'est comprenez, c'est un message très important dont les militaires et sympathisants de l'UFDG devraient écouter attentivement cette sortie de notre frère Souleymane Kondé. Parce que notre frère Souleymane Kondé, ce n'est pas un militant de l'UFDG, ce n'est pas un partisan de l'UFDG, mais il est en coalition avec tous les partis politiques, parce que c'est un démocrate, et c'est comprenez. Donc, cet message qui vient de lancer à tous les militants et sympathisants de l'UFDG concernant Ousmane Gawa Diallo, c'est un message, mes chers compatriotes africains, c'est un message qui est très important. Et c'est comprenez. Donc, il suffit seulement d'écouter cette sortie de notre frère Souleymane Kondé jusqu'à la fin. Et c'est comprenez. Et cette vidéo, essayez de la partager dans tous les groupes Messenger et WhatsApp pour que tous les militaires et sympathisants de l'UFDG puissent avoir l'accès à cette sortie de notre frère Souleymane Kondé. Et mettez dans les commentaires ce que vous en pensez. Et toi qui regardes cette vidéo sur Kimbo TV, si tu n'es pas abonné, appuie sur le bouton abonner, tu vas t'abonner et tu appuies sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines activités sur Kimbo TV. Donc, suivons ensemble cette sortie de notre frère Souleymane Kondé jusqu'à la fin. Bonjour, bonsoir mes chers compatriotes guinéens. Votre frère ami Souleymane Kondé. Ce samedi 22 mars 2025, les 22h08, heure de Boston. Cette vidéo est adressée aux militants et sympathisants du parti UFDG. Je dis bien, cette vidéo est adressée exclusivement aux militants et sympathisants du parti UFDG. C'est vrai que je ne suis pas membre des forces vives de Guinée. Tout le combat que je fais, j'agis de façon indépendante et individuelle. Mais j'estime que je fais partie, que je suis un allié de toute l'opposition qui souhaite aujourd'hui que cette transition qui a trahi tombe. Un allié traditionnel. Donc, je me fais le devoir de m'adresser aux militants et sympathisants de l'UFDG dans ce cadre. Mon message aux militants et sympathisants de l'UFDG. À propos de votre ancien collaborateur et membre du nom de Ousmane Gawa Diallo, qui est le porte-parole du gouvernement. Le message que je vais vous adresser, c'est juste une stratégie et un conseil en tant qu'allié traditionnel, parce que nous menons le combat pour notre pays, pour la justice, pour l'équité, pour un état de droit, pour la bonne gouvernance, pour tous les Guinéens sans exception. Même si parfois on peut déraper, mais on a le même objectif. On a été tous trahis. Ce que je vais vous dire à propos d'Ousmane Gawa, je souhaite, si vous pouvez le faire, qu'à partir de l'instant où je m'adresse à vous, ignorez tout ce qui s'agit d'Ousmane Gawa dans ce pays. Quand les médias publient ces photos, ces discours concernant votre président, Cellou Dalein Diallo, concernant votre parti, et lui et le groupe qui le suit, ignorez. Ne commentez pas tout ce qui concerne Ousmane Gawa, ne commentez pas, ne likez pas, et dans les médias et sur sa page Facebook, ignorez complètement. Je sais que c'est difficile de patienter. Il est en train de se moquer de vous. Il est en train de se foutre de vous. Je sais que ce n'est pas facile de laisser quelqu'un faire ce qu'il veut de vous parce que ce n'est pas facile de se retenir. Mais je pense que si vous l'ignorez, vous aurez rendu un grand service à l'UFDG, à votre président. Ignorez-le complètement. Même s'il insulte UFDG, il insulte votre président, ignorez-le. Parce que pourquoi je vous le dis, Gawa aujourd'hui ne compte que sur Mamadi Doumbouya. Il n'a rien en Guinée, il n'a aucune puissance.
Sa relation avec Mamadi, c'est une relation circonstancielle. C'est une alliance circonstancielle. Mamadi pense utiliser Gawal. Gawal pense utiliser Mamadi pour faire ce qu'il veut. Mamadi pense utiliser Gawal. Mais tout ça là parce que Mamadi est au pouvoir. Le jour où Mamadi va chuter, Gawal va disparaître. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Banta Masso était là il y a 5 à 6 ans de cela, 2019-2018. Bantama pensait qu'il était le plus fort de la Guinée, qu'il était le plus puissant. Il insultait l'opposition. Il se foutait de nous tous. Mais il était adossé à Alpha Condé. Quand Alpha Condé a chuté, il n'a pas disparu. Il est où aujourd'hui? Il est rentré dans un trou de rat, non? Qui l'entend? Qui le voit? Ça sera comme ça pour Gawal. Donc, si vous pouvez le faire, vous allez dans un grand service à votre parti. Ignorez complètement Gawal. Tout ce qu'il va dire sur votre parti, votre président, ignorez-le. Ne commentez pas, ne likez pas, ignorez complètement. C'est pas facile, hein? Ce que je vous dis là, c'est pas facile. Mais faites-le. Aujourd'hui, leur objectif c'est quoi? C'est-à-dire ceux qui sont au pouvoir à la transition aujourd'hui, c'est détruire tout le monde. Tout ce qui ont constitué un parti, tout ce qui a un avenir politique, c'est détruire tout le monde. Et nous, notre objectif c'est quoi aujourd'hui? Principalement moi, c'est de les détruire tous. Commencer par leur Mamadi au dernier. Moi, je dis pour moi, hein, moi je ne cache pas pour moi. Vous savez, j'ai suivi leur procureur Ali Touré, qui est le Sidi Suleiman de la justice guinéenne aujourd'hui. Il pense qu'il est en train de faire la justice. Je l'ai vu parler de Air Guinée, de plusieurs dossiers. Ce qui me fait rire, son patron qui a la présidence, Mamadi Doumbouya, qui le pousse, et Amara qui le pousse contre les gens là. Les châteaux que Mamadi a construits à Kankan aujourd'hui, en 2 ans, de 2022 à maintenant, 2 ans et demi, 3 ans. La cité qu'il est en train de construire à Dubreka, la clinique qu'il est en train de construire à Kankan, les immeubles qu'il a à la minière et aux autres là, les voitures qu'il offre aux gens aujourd'hui. Tout ça, est-ce que l'argent là vient de la famille de Mamadi? Ça ne vient pas de sa famille. Il prend dans la caisse de l'État, il vole, il corrompt les gens. Est-ce que quelqu'un comme ça peut juger quelqu'un? Ça, c'est juste un exemple. Demandez à Mamadi si son grand-père avait une boutique à Kankan, maternelle comme paternelle, ou s'il avait un fonds pour leur famille. Je parle de son grand-père maternel et paternel. Sans parler de son père ou sa mère. Il n'avait rien. Tout ce qu'il a aujourd'hui, c'est dans la caisse de l'État. Donc, s'ils disent que celui-là a vendu l'avion, qui a acheté l'avion? Ce n'est pas Sékou Touré qui a acheté l'avion. Sékou Touré est décédé il y a 41 ans. Eux, ceux qu'ils ont aujourd'hui, est-ce que c'est pour eux? Donc, s'ils disent que c'est lui qui a vendu l'avion Air Guinée, dites on a bien fait. D'assez, maintenant il passe, on a fallu bien. Parce que Gawal, lui, aujourd'hui, en 3 ans de pouvoir, il a acheté des terrains partout à Conakry. Où il a pris l'argent là? C'est l'argent de la corruption. Tous les ministères où il est passé, il s'est enrichi là-bas. Même moi, j'ai une tante là, qui habitait sur l'autoroute. Sur l'autoroute, à côté du stade de Bonfim là-bas. Gawal allait acheter un petit truc là-bas. Là. On les a sortis. Ma tante là avait plus de 15 à 20 ans là-bas. On les a sortis. Il est en train de construire un étage là-bas. Où il a pris l'argent? C'est dans les caisses de l'État. C'est dans la corruption. Est-ce que Woudjobe peuvent juger Woudjobe? Est-ce que Fenobe peut juger? Non, quand même. Vous savez, ce que je veux vous dire. Dieu, même quelqu'un qui prie, qui a peur de Dieu, qui gêne, qui a peur de faire des péchés, qui est correct, qui passe son temps à adorer Dieu, à éviter les péchés, à rendre service aux pauvres. Même quand il vient au pouvoir, son pouvoir a une limite. À plus forte raison, les gens qui ne font rien de ce que Dieu aime.
Quelqu'un qui ne fume pas la drogue, qui ne boit pas l'alcool, qui ne fume pas la cigarette, qui a peur du péché, qui ne fait que faire du bien, qui prie toutes les nuits, qui n'a jamais assassiné, qui n'a jamais voulu l'argent public. Quand tu viens au pouvoir, ton pouvoir a une limite. À plus forte raison, les gens qui ont un comportement contraire à tout ça. Donc, ne vous fatiguez même pas, mes chers compatriotes guinéens. Et chers militants et sympathisants de l'UFDG. Je sais que d'autres vont dire, Suleiman, ce n'est pas ton problème. C'est entre Gawal et ses anciens. Non. Aujourd'hui, Gawal et Mamadi Doumbouya, tout le CNRD, leur objectif, c'est de nous détruire. Et moi, je suis allié à l'UFDG, à toute l'opposition qui est opprimée aujourd'hui. Notre objectif, c'est de les détruire aussi. Donc, c'est mon devoir, si j'ai une idée, d'émettre ça aux militants et sympathisants de l'UFDG pour qu'ils adoptent cette stratégie. Parce que nous sommes dans un combat commun. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire très rapidement. On a dit nos sati. C'est quoi il y a week-end. Quand nous avons de mon monnaie, nos sati, hara a répondre à nos sati. Qu'on y égité mon feu. Parce que pouvoir on l'a négocié, mais à l'année on a mis pouvoir on l'a négocié. Dans le taco, et dans le taco. Tout ce que le bon ouad de qu'on trompe le bébé. Au pouvoir yanay. Aïe be fala. Be wade sadaka l'inti fou. Be marsata. Parce que Mianio, objectif Djidi, c'est pour que Doumbouya reste au pouvoir. Il ne restera pas au pouvoir. C'est comme le troisième mandat. Objectif, c'est pour qu'Alpha reste au pouvoir 6 ans minimum, maximum 12 ans. Est-ce qu'il est resté? Non. C'est ça l'objectif. Confidons, un doigt comme monde de feu. Un doigt mouniade. Jordan. Un gagne au combat. Salah Djabi, un gagne. Comme il a dit Allah, c'est santé, la longévité. On faut on y aide au lait. Mais il y a mais le tatato. Mais Adam Bombe, mais le tatato. Le tatafeu. On y n'a rien de go, Suleiman Hal no. Comme Tori Allah. Pour Doubi. Et la santé. On y aide un cari. On y n'a rien de go. Quand on a on volaki. On y aide. Mais la woli boy. La woli be yaay. Ko fi dum mi mara problème. Ko fi dum mi haja kabe. Ko fi dum mi haja kabe yahay. Mene be men joro ta ko be yahay. C'est ça le combat be yahay. Ça l'a dit. Donc, abstenez-vous. Ne commentez rien de Gawal. Andi wanda fui. Ko Doumbouya woni garantie mako. Doumbouya yani joni. Au Moutela Bantamaso. On y est. Ça va se passer. Gawal n'est rien. Gawal n'est absolument rien. Moi, quand je le vois y parler, je sais que c'est juste une question de temps. Ils sont humanaki. Ils sont calculables. Si vous faites un mouvement, c'est le conseil que je vous donne. Ton dankoube. Ok? Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu vous bénisse. En ce mois saint de Ramadan, nous sommes presque au 22e jour. Je prie le Tout-Puissant qu'il tranche entre les Guinéens. Dieu sait ce qu'on a dans le cœur. Hein? Tous les enfants de la Guinée qui ont du bien pour ce pays dans leur cœur. Dieu, toi tu connais mieux que moi Suleiman qui parle. Il faut trancher. Et il va trancher. Hein? Allahu Akbar. Dieu va trancher. Ceux qui étaient là étaient plus forts, étaient plus dangereux. Kopa eko wondo. Delinquandi eta pinka ara eta lamo les familles qui n'ont pas de refondation. Une refondation qui se fait avec des armes. Tout le monde a peur. Personne ne peut dire un mot. Ça c'est une refondation. La cycle de refondation, tu t'entends avec tout le monde. Vous faites des bases. Et donc on a une refondation pénale, on wudja, on fena.
on respecte ta hala mongon, on yara pere, on yara drogue, on mano fenugoltum, et taboudi la Guinée, qui donne un bébé, et un bébé, à la Guinée, ils sont complexés, ils n'ont rien que complexe. Ils sont complexés. Regarde, ils viennent prendre des Sénégalais, ils vont prendre des Ivoiriens pour les amener dans le pays, donner beaucoup d'argent à ces gens-là. Les enseignants sont là-bas, les militaires sont là-bas, les médecins sont là-bas. On n'a pas d'argent à ceci-là. Des complexés comme ça. Tu les entends sûrement, la Guinée dans la refondation. Refondation, on a de refondation. Phénomène. On y a une refondation. Yande be million o lamo yani o ngandai o fama. Gardez aux vidéos. On y n'a bien na yande ko. Je vous remercie. Merci à vous. C'est un honneur pour moi. Je vous parle avec mon cœur. Moi je suis comme ça. C'est vrai que demain, c'est un yaï, on sera des adversaires, hein. Mais moi je n'hésite pas parce que mignon, c'est pas obligé qu'on soit président. Moi je veux que la Guinée marche. Je veux que je rentre, je sors, je vais à l'hôpital, je trouve des bons médecins, je trouve des médicaments. C'est tout ce qui m'aide pour moi. C'est pour cela que je n'ai... Si politiquement, il y a quelque chose contre Seloudala, je vais le dire. Vous connaissez pour ça. J'ai quelque chose contre Sidia, je vais le dire, politiquement. J'ai quelque chose contre Alpha et les autres, je vais le dire. Personne ne m'empêchera. C'est pour cela que mon indépendance n'est pas négociable. Vous remarquez, Bamiyal Tikasso. C'est entre Ousmane Gawal et Selou Baldé. C'est les deux. Béni, Ming, j'étais en contact avec Alpha Condé. Ming, j'étais l'espion dans le FNDC. Moi, j'étais l'espion. Moi, j'ai jamais été espion. Andimi Mouata, on est espion. Moi, attends. Moi, attends, on est hypocrite. C'était eux. Ils avaient appelé Dak Kamano à Kishidougou. Le dit Dak Kamano a fait une vidéo sur moi. Je vous ai dit, moi, j'ai fait une vidéo, je vous ai dit, vos propres militants sont vos ennemis. Mais moi, espion. Filanka Foujo. Espion ko Filanka Foujo. Moi, ta Filanka Foujo. Allah Danda. En 2021. On y est donné. Vous avez vu, c'est vos propres militaires. Je vous ai dit. J'ai dit, c'est vos propres cadres qui vont vous détruire. Mais si mon espion Alpha Condé. Mais la gagne, coup d'état, non. Je vous jure, entre moi et Dieu. J'étais au courant. Parce que ceux qui me renseignent dans l'armée m'ont dit que Mamadi et Commando Fogg veulent faire un coup d'état. J'étais aux États-Unis ici. Ils voulaient me mettre en contact avec eux. Mais je n'ai pas accepté. J'ai dit à mon oncle. Mon oncle était d'accord avec 2 ministres puissants de Alpha. Ils ont fait une réunion. Mon oncle les a dit, moi, quelqu'un m'a renseigné aux États-Unis qu'il y a un coup d'état qui se prépare. Ils ont dit, hey, c'est personne, c'est Soul qui t'a dit, c'est ton neveu Soul. 10 jours après, il y a eu le coup d'état. J'étais au courant. Billah wallahi. Allah possède. Mais ça ne m'intéressait pas. Moi, mais j'ai jamais été attiré par la malhonnêteté ou par la fausseté. Moi, attends. Donc, un gars, ton découragé, mais il faut les ignorer complètement. Alors, merci Nan. Merci beaucoup. Allah voit l'info.